Si t'aimes le sport, et plus particulièrement le basket, t'es sûrement déjà tombé sur eux. Thomas, Erwan, Tom, ils font tous partie de l'équipe de First Team. Un ton à part, des avis tranchés, un humour décalé. Erwan, ça a duré longtemps. De 98 jusqu'en 2006 où là il rase un peu court. Ouais. Gros, il a un foutu chaussé au moins. Mais il la porte bien, je trouve. Ah, voilà, tu vois, voilà. Mais surtout, une vraie lecture du basket. Et c'est un vrai ailier. Les comparaisons avec Kevin Durant sont assez évidentes. Alors ça rigole, ça chambre. Allez. Oui. Yes. Mais quand ça donne son point de vue, ça parle juste et vrai. Tu vas pas me la faire à moi. À moi, 15 ans de métier, Léon. Et en consommant leur contenu, je me suis dit, mais attends, leur job là, ce serait pas le job parfait? Parler basket toute la journée, faire des vidéos avec des potes, vivre de sa passion. Et pour en arriver là, car il faut le rappeler, First Team c'est des centaines de milliers de vues, plusieurs émissions par semaine, des déplacements sur les événements, des tournages. Je me suis dit, il y a forcément un moment où ça bascule. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une crampe. Un moment où la passion, elle va laisser place au travail. Alors je suis allé sur place pour voir et passer une journée avec eux pour essayer de comprendre ça. Bon, je suis venu ici pour voir l'envers du décor et je suis pas déçu. Dès que j'arrive plein fer dans une réunion de travail. Ah, t'as réussi carrément. Bien. C'est lourd, putain, de ouf. Fort, bon joueur. Bien. Ok. On va même s'étendre un peu sur les Clippers. Un petit peu. C'est exactement ce que j'étais venu voir. Côté travail, comment ça s'organisait, comment ça se passait. Il y avait bien une partie où les gars s'assiedent autour d'une table, discutaient sérieux pour mettre en place les émissions. Et là, c'est exactement ce que j'ai vu. Mais j'ai été surpris. Déjà, tout le monde est calme, posé, chacun à son poste, et ça coule tout seul. Et puis, ils sont que 6. Que 6, parce que quand on voit tout ce qu'ils fournissent comme contenu, je m'attendais à une équipe un peu plus fournie. Ben non. Encore une fois, tout le monde est à sa place, personne n'essaye de prendre le lead, personne panique, et ça fonctionne très bien comme ça. Bah, tu peux pas chauffer dans le. Si, Ah oui, quelques-uns, mais il faut que je refasse une liste. Faut que je leur demande une idée. Je pense au moins combien il nous reste de matchs à commenter d'ici la fin d'année. 8. 8. Je pense qu'il faut que je rate au moins 5-6 matchs. Soir. Le mail est parti à la NBA. J'ai envoyé 9 matchs. Bon, ça bosse, c'est sérieux, ok, ça on vient de le voir. Mais où est passé le côté First Team? Ça s'envoie des vannes et des punchlines de tous les côtés. Eh ben croyez-moi, dans une réunion sérieuse, ça a sa place. Et ça fait même plutôt bon ménage. Ah ouais, tu Déjà été contacté par la Tu sais fédé. qu'on peut le mettre dans la sauce dessus. Oh là, c'est exceptionnel. Non mais là, ça tu peux pas dire. Vous l'aurez compris, pour des questions de secret professionnel, toutes les vannes ne seront pas dévoilées dans cette vidéo. Et croyez-moi, vaut mieux pour certains. C'est fait exprès pour les caméras la salade ou... 2. Ta salade La salade. Non, tu rigoles ou quoi? Je suis un mec de la salade moi. Le midi. Le soir c'est choucroute. Ça fait plus d'1 heure maintenant que je suis avec les gars et je commence déjà à comprendre. Comprendre comment ils ont réussi à instaurer un équilibre entre la bonne humeur, la passion et le travail qui fait que tout fonctionne correctement. Mais soyons honnêtes, ça se fait pas avec 2 ou 3 personnes. Et je me suis toujours demandé qui sont ces personnes de l'ombre qui font que First Team tourne correctement et plein régime. Et bien justement, je trouvais ça intéressant de vous les présenter. Et on va commencer par Jérém. Vas-y, on va y arriver. Je suis chez First Team depuis 5 ans maintenant, je suis arrivé en janvier 2021. Et aujourd'hui, je suis content manager. Au global, je suis un peu un gros chef de projet, quoi. Jérémy à First Team, qu'est-ce qui se passe? C'est un peu galère, je pense. Qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de choses aussi en fait que je fais opérationnelles qu'il y a d'autres gens qui ne peuvent pas forcément faire parce que ça fait 5 ans que je suis là et ça fait 5 ans que je l'ai fait. Où tu vas arriver? Pouvoir faire ça peut-être à l'international, ce serait trop bien. Je sais pas si le modèle est compatible, mais ouais, c'est de grandir au plus possible avec la boîte et d'avoir de plus en plus de gens en fait qui bossent dedans. Je pense que c'est le meilleur truc qui puisse, en tout cas, m'arriver à moi personnellement. Comme vous pouvez le voir, il y a des gens qui prennent beaucoup de place chez First Team et qu'on voit pas forcément à l'antenne. Et en parlant de gars qui prennent beaucoup de place, il y a Tom. Tiens, travailler à la mairie quoi. Ouais, j'ai un gros dossier là. Tiens, monsieur Bernard, il construit une piscine chez lui. Eh ben. Tom, vous le connaissez, il présente Offense, une des émissions fortes de chez First Team. Bienvenue dans Offense, aujourd'hui on reçoit Edgar Rive. Mais son rôle a pas mal évolué depuis ses débuts. Bon, je vais le laisser l'expliquer lui-même parce que d'une, il est mieux placé et de deux, certainement plus drôle que moi. Allez. Mon rôle, il a évolué. Mon rôle, le premier, c'est d'être journaliste, évidemment. Donc, je gère tout le côté édition à First Team. Donc, je gère tout pour les émissions. C'est moi qui vais préparer les tableaux. Je vais parler des sujets en conf de rédac. Et durant l'émission, je suis à côté de
de Léo en train de lui dire à quel moment balancer tel ou tel tableau, donc le rôle de chef d'édition, et puis le rôle de présentateur depuis un peu moins d'1 an dans la nouvelle émission Offense, qui est un carton et dont on est très fiers, voilà. Mais on est tous un peu couteau suisse à First Team, hein. De toute façon, quand on est recruté, si tu sais faire qu'un truc, généralement tu vas pas rester longtemps, donc on apprend à faire plein de trucs qui te servent tout au long de ton aventure à First Team. Et puis, il nous avait dit un truc au début, c'est que si on peut te remplacer, eh ben, on te remplacera entre guillemets. Donc, t'essayes d'être irremplaçable, donc t'apprends tout. Il faut passer pour de l'introduction, pour te remplacer, on te remplacera. J'ai dit, vous nous avez toujours dit d'être irremplaçable. Ah oui, c'est pas pareil. Bah, j'ai dit la phrase, hein, irremplaçable. Tu vois la pression des patrons à côté, c'est... Bah toi, ça va être assez facile, mais tu disparais pendant 2 semaines en First Team. Ça se voit où? Qu'est-ce qui se passe? Je pense que déjà l'ambiance est catastrophique. Et puis tu peux plus présenter Offense. Enfin si, tu peux me remplacer, ce sera peut-être mieux, mais tu peux plus présenter pendant 2 semaines. Être dans l'ombre, ça t'allait bien ou la lumière, ça te fait plaisir quand même? Voilà comme il est coiffé, hein, t'as compris tous les amis. Ouais. Moi j'étais pas fait, enfin j'ai pas fait journaliste pour être dans l'ombre de base. Et quand je suis arrivé, que j'ai découvert le rôle de chef d'édition, pour le coup je connaissais pas, et j'ai trouvé ça plutôt cool. Et parfois l'ombre fait du bien parce que la lumière, en fait, tu peux vite te faire taper dessus par des gens, et tu te dis parfois t'es bien en régie aussi à laisser les gars aller au feu sur des avis à eux. Ton goal ultime avec First Team ou autre, ça peut être un tremplin si t'es là que pour ailleurs. Mon goal ultime c'est clic, mais bon ça tu le gardes pour toi. Mon goal ultime, c'est que ça continue d'évoluer et qu'on soit tous bien à bosser au quotidien. À ce moment-là de la vidéo, tu dois te dire, t'es en droit de le penser, qu'à part la petite réunion du début, on les a pas trop vus bosser. Et ben c'est ça en fait. On a l'impression qu'ils bossent pas, mais ils bossent. Là par exemple sur la vidéo, on a l'impression que c'est 3 mecs au bout du bar qui sont en train de se raconter leur vie. En fait, ils sont juste en train de parler de la prochaine émission, des prochains invités et des prochains thèmes à aborder. C'est des brainstorming à la cool et c'est de là que fusent les meilleures idées. Petite mention spéciale pour Erwan qui, sur la droite de la vidéo, si vous regardez bien, est en train de se mater un match d'Enix. Et oui, en vrai supporter, malgré le niveau catastrophique d'Enix, il regarde le match. Donc bravo, c'est du professionnalisme. Ou du sadomasociste, ça c'est vous qui voyez. Et pour nourrir cette bonne humeur et cette bonne ambiance tout au long de la journée, il y a des personnes de l'extérieur qui vont passer. Alors attention, c'est pas portes ouvertes, hein, c'est des personnes qui connaissent des amis. Et là en l'occurrence, c'est peut-être pas si extérieur que ça à l'équipe First Team. Mais je vais laisser Chris en l'occurrence expliquer tout ça. T'as 40 secondes, tu dois raconter toute ton histoire avec First Team. T'as 40 secondes. Parce que là, t'as fait le timide. Vas-y, dis-la. T'as 40 secondes. Non, mais tu sais pourquoi je fais le timide? Je vais t'expliquer. Parce qu'en fait, je sais jamais si c'est une fausse interview ou une vraie interview, tu vois. On est vraiment tous passés, on a tous eu le même. Ah oui, non, regarde, non, mais légitime que je dise ça, parce qu'en fait, si tu vas à chaque fois, ils aiment bien me pranker sur des trucs, et souvent, ils vont lancer un sujet en disant, tiens, Chris, qu'est-ce que t'en penses là-dessus? Et tu sais, moi, du coup, je suis très investi, et à moi, je le regarde en train de se piaffer de rire comme ça, voilà. Donc, je sais jamais, je suis toujours un petit peu sur mes gardes. Non, mais en fait, si tu veux savoir, en fait, quelle est ma relation avec First Team, c'est avant d'être la doublure cascade d'Erwan, j'ai été leur talent manager quand ils sont arrivés chez Webedia en 2015-2016, il y a une dizaine d'années. Et alors moi ils adorent quand je dis ça, mais je m'occupais de plusieurs chaînes YouTube dont je ne citerai pas aujourd'hui. Dont je ne citerai pas, donc il y avait Cyprien, Natou, John Rachid, normal. Et tout de suite moi qui étais un passionné de sport et qui m'occupait de, si tu veux, d'autres chaînes mais où j'avais pas une affinité particulière plus que ça. Quand j'ai vu ces mecs là arriver, au-delà d'être sympathiques et surtout ils aimaient le sport comme moi, voilà. Et on aimait la night, donc à un moment, voilà, d'une pierre deux coups. Et on s'est pas quitté. Un petit peu de temps en temps on s'est quitté, mais voilà, l'histoire dure depuis maintenant plus de 10 ans. Voilà. Et c'est toujours d'actualité. L'amitié ou le... Non. Non, Happiness Manager. Happiness Manager. Tu confirmes, Thomas? Oui, tout à fait. Il fait partie de ce qu'on peut appeler les catalyseurs du bon esprit et du sourire. Je prends. Voilà. Il faudrait que tu saches aussi qu'on est surtout extrêmement bon au ciné. Oui. Mais non. Let's go. S'en est suivi une partie de Blind Test Cinéma endiablée où je ne dévoilerai pas les images tellement je leur ai mis une volée. Bon, non, j'avoue, en fait, les images, je les ai pas parce que la caméra a coupé et c'est moi qui ai pris une volée. Mais je te laisse me dire en commentaire si tu penses savoir qui a gagné cette partie de Blind Test sur le cinéma. Ah, au fait, je vous ai pas parlé d'Ayman. Ça peut-être vous dit sûrement quelque chose puisque c'est lui qui fait les face cam sur Insta. Après sur Erwan que je peux vous dire. Il veut beaucoup de fautes au basket qui n'existent pas vraiment en fait. Je joue un peu dur sur lui. Je joue un peu dur sur lui et il se plaint. Luka Doncic en fait. Vas-y gros, il défend, il met des plaquages.
Il est pas casse-cathédrale, gros. J'ai 43 ans, je lui mets des démarrages et le mec, il me plaque. Non. Ouais, vas-y, je vous laisse. Ça fait 2 ans que je suis chez First Team. Je suis rentré en tant que community manager et j'évolue vers un poste d'incarnant. Poser des voix, parler basket, donc passer de la partie réseaux sociaux à essayer de parler un peu basket sur les réseaux. Ton goal ultime avec First Team? Être une des voix annexes, secondaires de First Team. Peut-être qu'au bout d'un moment, tu deviendras la deuxième voix et tu deviendras le voix principal. On sait pas ce qui peut se passer. Ouais, mais tu vois, c'est pas genre être une voix de YouTube, c'est être une voix. C'est pas faire partie des voix qui est en plateau, c'est d'être une voix annexe, vraiment sur un contenu. Alors en fait, je comprends l'idée, mais c'est la manière dont tu le formules en fait. Moi qui parle souvent avec toi, et qui justement parle de l'évolution et de la suite, c'est que tu puisses amener des idées qui dépassent les réseaux sociaux, des idées d'émissions, tu vois, des manières de traiter les trucs. C'est plus ça, d'être entendu, tu vois, différemment. J'ai gardé cette séquence parce que je trouvais ça hyper intéressant sur le moment, et maintenant aussi d'ailleurs de voir comment Thomas et Erwan poussaient les gars à se motiver et à aller chercher toujours plus loin. Un peu à l'image d'une équipe NBA, où il y a ces rookies qui rentrent dans l'équipe avec les stars qui sont déjà en place. Mais les stars, elles ont tout intérêt à faire monter ces rookies. Et ouais, parce qu'au bout d'un moment, les stars, elles vont devoir partir à la retraite. Et vaut mieux avoir des rookies qui connaissent déjà la machine et qui font le bon fonctionnement de First Team, plutôt que d'aller chercher des stars de l'extérieur qui risquent de venir tout changer. Bon, je vous rassure, ce n'est pas d'actualité. Les stars, elles sont bien en place et elles sont pas prêtes de partir à la retraite. Tagué direct, tac. On arrive en fin de journée et je ne saurais toujours pas dire à quel moment la passion laisse place au travail. Jusqu'à maintenant, j'ai l'impression qu'ils ont trouvé une espèce d'équilibre pour alterner entre les deux et faire avancer les choses avec une belle énergie. Mais on est lundi, et le lundi soir, il y a la libre antenne qui est en live. Et là, il n'y aura plus de pause, plus de recul. Ils vont se mettre face cam à l'antenne, en direct, avec des personnes et des invités. On va voir si entre les gars de la régie et les gars à l'antenne, ils arrivent à garder ce bel équilibre entre pression du direct et le kiff de parler de leur passion, le basket. Je pense que tu peux te faire un beau plan quand tu prends l'antenne, Léo. Tiens, en parlant de Léo, je vais vous dire 2-3 mots sur lui. Léo, c'est une des personnes les plus dans l'ombre chez First Team. Mais c'est aussi une des personnes qui a un des rôles les plus importants. C'est lui qui prépare le studio et qui gère la régie. En gros, pas de Léo, pas d'émission. Je le dis parce qu'il a tendance à minimiser ce rôle-là, alors que concrètement, tout repose aussi là-dessus. Du coup, je lui laisse la parole pour le mettre en lumière et simplement comprendre qui il est. Alors moi je suis dans First Team depuis l'été 2023, juste après la Coupe du Monde aux Philippines. Et mon rôle maintenant c'est exclusivement de réaliser les émissions, c'est-à-dire d'être en régie, de faire en sorte que déjà dans un premier temps que tout soit prêt sur le plateau, les caméras, les cadres soient faits et que techniquement on est prêt. Et ensuite quand on tourne, de sélectionner les caméras qu'il faut mettre à l'image, afficher en fonction de ce qui se passe, en fonction des sujets, et aussi jouer avec deux mèches avec Tom qui m'aident beaucoup. C'est à moi d'envoyer les tableaux avec les stats, les génériques, les jingles et toutes ces choses-là. Faire une belle émission. Tu m'entends toujours? Ouais. C'est bon? Je crois que c'est bon. Ça y est, on y est, il est 20h et le gros du morceau arrive maintenant, le live va partir. Les gars sont là quand même depuis ce matin et on le voit sur les visages, ça commence à tirer en longueur. Je suis curieux de voir comment ils vont réussir ou pas à switcher et mettre un peu de gaz sur l'émission. Allez. On est prêt à lancer? On est prêt. Vas-y. C'est bon les gars? Allez, tu peux lancer. C'est la grosse nouvelle de ce week-end au sein de la NBA. Depuis que Victor Wembanyama a décidé de faire campagne pour lui-même pour le titre du MVP, eh bien la NBA a décidé de le mettre premier au MVP ladder. Je sais pas, ça c'est vrai. Demar DeRozan. La ville de Rosanne, Sabonis, il n'y en a pas un qui a Tout à l'heure je disais Russell Westbrook est presque le meilleur. Bah ouais, c'est presque le meilleur. Honnêtement, je vais pas vous mentir, j'étais assez surpris quand j'ai vu l'émission qu'ils ont livrée. Car quand on voit leur tête au début d'émission et qu'on sait la journée qu'ils ont tapée, voire le week-end, Erwan par exemple du côté de Monaco pour commenter un match, et le jus qu'ils arrivent à mettre sur l'émission nous prouve que malgré la fatigue, quand on parle de passion et d'un sujet qui nous tient à cœur, la fatigue elle passe largement derrière. Et pour finir sur cette question de où est la passion, où est le travail, est-ce qu'on poserait pas directement la question aux personnes les plus concernées dans First Team, Thomas et Erwan? À quel moment vous avez dit ok, on est là par passion, on parle basket, à un moment donné il faut embrayer quand même sur le côté. Il y a du taf quand même. Si on veut faire quelque chose de quali et pas avoir de blocage, il va falloir basculer. En fait, la bascule réelle, elle se fait quand on switch du Hoopcast à First Team.
Bon, ben là, on s'est dit, OK, on prend un risque, ça va devenir le projet de notre vie. Donc, tout en gardant ce côté passionné, quand on bascule chez Webedia et avec le nom First Team, là, on sait qu'on est parti pour une aventure. On ne sait pas où on va, mais on sait que c'est plus que de la passion. Le run il y a 10 ans, c'était faire un truc dans le basket qui n'existait pas parce que j'avais l'impression qu'il y avait pas assez de basketteurs qui parlaient de basket. Voilà, ça, c'était le prisme de départ avec Tom. Aujourd'hui, 10 ans plus tard, un peu plus de 10 ans plus tard, on a créé une entreprise, il y a des gens qui travaillent avec nous, on a des collaborateurs, on a des sponsors importants. Donc, en fait, on a toujours cette même passion, ça se voit à l'antenne. Mais par contre, on a une vision un petit peu plus aussi professionnelle et des choses, parce que c'est le projet de notre vie, donc c'est notre retraite, il y a plein de choses qui sont entrées en compte. On a vieilli, certains sont mariés, ont eu des enfants, on a des projets immobiliers, on a des envies autres aussi qu'il y a 10 ans où on avait un petit peu vulgairement la bite et notre couteau. Aujourd'hui, on a avancé. 10 ans, c'est pas rien. C'est pas fini, mais c'est pas rien. Donc, on a une vision avec un peu plus de recul, mais avec toujours la même ambition et la même passion. Enfin, de toute façon, nous, le jour où on n'a plus de passion, ça se verra direct à l'antenne. Hein. Passion, travail, l'idée c'est d'alterner entre les deux. Vous êtes parti avec la passion, aujourd'hui il y a beaucoup de travail. Tu te situes comment? Il y a plus de travail que de passion ou ça reste passion quand même? On a beaucoup de chance, nous on est passionnés par ce qu'on fait et je pense que si on avait chacun choisi d'autres voies, on continuerait à débriefer la NBA avec nos potes, avec nos coéquipiers, avec je sais pas qui au travail. Donc nous on a juste vraiment professionnalisé une vraie passion. Avant tout ça, tu as raison, on y allait parce qu'on était passionnés, mais on est toujours passionnés, c'est pour ça qu'on fait bien notre travail d'après moi. Donc non, écoute, c'est plus équilibré qu'avant, c'est sûr. On a plus de responsabilités et plus de pression, mais je trouve globalement que la passion reste le premier moteur. Hein. Il y a des mauvais jours comme partout, mais une fois qu'on parle de basket et qu'on est entre potes, franchement, j'ai pas l'impression qu'on travaille. Hein. Je vais pas te faire le couplet sur nos amis éboueurs ou ceux qui se lèvent à 6h du mat, mais parfois, faut se le dire, on a beaucoup de chance. Donc non, c'est la passion avant tout. Non, tu veux quoi, je vais te dire un truc. Je vais rendre comme ça, ils se rendent compte. Non, mais ça va, moi je me rends compte, rends normalement. Merci. Oh là là. Merci, c'est On est sur FIC en fait. On est sur Merci. Merci à la régie et à Léo qui... Allez, je me barre. Allez, à jeudi, avec plus de jus. Je me casse, moi. Je vous embrasse. Bisous. Ouais. Très bon, ouais. Accent photo. Même si très dans les stats. Ouais. Et puis il dit une feuille, le cache bien. Mais il y avait beaucoup de monde. Hein. Eh ben, c'est une journée. Hein. La vie d'artiste. Yeah, je voulais finir avec un petit fast cam très rapide pour conclure. D'ailleurs, si vous voulez voir les interviews de Thomas et Erwan en entier, dites-moi là en commentaire. Je ferai peut-être une vidéo annexe. Moi, j'ai croppé ce que j'avais besoin pour répondre à la question de base, mais il y a des choses qui ont été dites et qui sont pas mal intéressantes. Dites-moi là en commentaire. Du coup, pour conclure mon ressenti, je suis content. Alors, pas parce que j'ai passé la journée avec First Team, quoique. D'ailleurs, merci à leur accueil. Ça s'est fait de manière très naturelle et je m'y suis senti à l'aise d'entrée. Donc, merci à toute l'équipe. Mais surtout, je suis content parce que j'ai vu une entreprise, un projet, une aventure fonctionner de manière différente de ce qu'on peut entendre et voir ces derniers temps en disant le travail c'est ce qu'il faut, et il faut s'acharner, il y a souvent le résultat à tout prix, des petites guéguerres d'ego et que chacun essaie de se montrer. Là en fait ils sont construits autour d'une seule et même chose, la passion en fait. Viens, on part de la passion et on construit autour. Alors oui, il y a du travail qui s'y met, mais de manière très saine et très fluide. Et ça, bordel que ça fait du bien. Je vais être honnête avec vous, c'est ce que j'avais ressenti à travers les caméras et je voulais le valider par moi-même. Ils n'ont pas joué un jeu, ils m'ont pas donné ce que j'avais envie de voir, ils sont restés 100% naturels. Donc voilà, ça fait du bien de voir ça. Et pour conclure, je dirais que avant de se dire je vais m'acharner, je vais travailler et le résultat va payer, partons de notre passion et construisons autour de ça et normalement ça va se faire de manière beaucoup plus fluide, même si ça prend du temps, c'est fait de manière beaucoup plus saine. Voilà, j'irai pas plus loin, j'avais attendu cette vidéo pour relancer un peu la chaîne, plein badin, reposter toutes les semaines. Il va y avoir un inside par mois et des vidéos toutes les semaines sur d'autres sujets. Donc n'hésitez pas à vous abonner, si ça vous a plu, un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Si ça vous a pas plu, pareil, balancez-moi des commentaires où vous m'assassinez, il n'y a pas de problème. Et du coup on se retrouve dès la semaine prochaine. Merci à vous si vous êtes restés jusqu'au bout et à la prochaine.